J'ai un mot de Jésus pour toi. Le message est, tu vaincras chez toi. Exactement. Le monde est plein de batailles hors de la maison. Mais notre première bataille. Et cette bataille, vous ne la perdrez pas. Votre famille la gagnera. Et de cette guerre, vous sortirez victorieux. Dieu prendra soin de votre famille. Dieu prendra soin de votre mariage. Dieu prendra soin de vos enfants. Et il accomplira quelque chose de puissant à travers votre génération. Ce n'est pas une fin en soi. Là où Dieu vient pour un nouveau départ. Amen. Je voulais juste vous demander une chose avant de commencer la vidéo. C'est tout. Aimez la vidéo. C'est rapide. Aimez la vidéo. Commentez. Partagez. Envoyez-la à vos amis. Il y a une parole de Jésus à notre sujet. Et le mot d'ordre est « gagner ». À domicile. Il y a un plus grand mérite. Quand on gagne. Chez nous. Beaucoup de gens basent leur élection là-dessus. En gagnant à l'extérieur. En touchant des milliers de personnes. En prospère. Et devenir très riche. Mais la bataille la plus importante que chacun peut mener et gagner, c'est la bataille pour notre famille. C'est la bataille pour notre foyer. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une époque étrange. On nous raconte des histoires qui aident des milliers de personnes. Renoncer à la famille. Certains rêvent de se marier, mais peinent à trouver l'homme de leur vie. Se marier avec tout pour rester ensemble. Se séparer, pardon. Avec tout pour rester ensemble pour presque rien. Abandonner. Et montrer que c'est un scénario réel. Alors que certains ont un rêve. D'avoir un enfant. Et peut-être à cause d'une maladie. À cause d'un problème physique. C'est impossible. Il y a des gens à qui Dieu a donné des enfants. Et il ne s'arrête pas à une seconde près. De les aimer de tout cœur. Et je veux que tu comprennes. Pas de victoire sur cette terre. Cela justifie l'échec d'une famille. C'est totalement inutile. On réussit dans ce monde. Il ne sert absolument à rien de devenir riche si vous n'avez nulle part où retourner. Ça ne sert à rien d'être respecté du monde et rejeté chez soi. Ça ne sert à rien d'être approuvé du monde. Et réprimandé par Dieu. Son plus grand ministère. Sa plus grande responsabilité. Ta première mission. Et la plus importante. Ça s'appelle la famille. Je veux que tu comprennes. Ta famille est le plus beau cadeau que Dieu t'ait fait. Après ton salut, rien ni personne n'est plus important que les gens. Ce que Dieu a placé dans ta maison. Tu comprends ça? Maintenant. J'en ai besoin. Par la parole. La parole est la guérison de notre âme. 1 Samuel. Chapitre numéro 2. Verset numéro 12. Il dit ce qui suit. Maintenant. Les fils d'Élie. C'étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Je veux que tu écoutes ça. Ils ne le font pas. Ils le savaient. Le Seigneur. Savez-vous ce que c'est? Imaginez. Le plus grand prédicateur de notre temps. Imaginez un homme que vous aimez écouter. Et un jour, vous découvrez que ses enfants. Non. Ils connaissaient Dieu, leur Père. Il l'a prêché à des milliers de personnes. C'est exactement ça. La réalité de ce texte. Un homme. Extrêmement respecté. Élie. Juste pour te donner une idée. Il était à son époque. Un grand prêtre. Il était un grand prêtre. Mais il n'était pas que ça. Il était aussi, regardez tout ça, il était aussi juge d'Israël. Mais il n'était pas seulement cela. Il était aussi le gardien de l'arche d'alliance. C'est-à-dire l'objet le plus précieux de Dieu, donné à l'homme. À ce moment-là, il l'avait dans la main. C'est donc un homme. Respecté civilement. C'est un homme. Respecté religieusement. C'est un homme. Comme tout le monde. Quelle chose incroyable. Et nous sommes très impressionnés par ce qui est public. Nous sommes très impressionnés par ce qui est public.
Nous trouvons ça cool. Nous trouvons ça cool de voir quelqu'un organiser une fête que nous n'organiserons jamais. Je ne sais même pas comment entrer dans une fête comme ça. Vous avez vu ça? Il y a des fêtes pour les enfants, qui sont plus chères que la plupart des mariages. Et nous? Quelle belle fête! Et on adore voir les voitures des gens. On adore voir les maisons des gens. Et quand on regarde la maison de quelqu'un, nous disons, quelle belle chose! Et intérieurement, nous commençons à dire, j'aimerais avoir cette maison. J'aimerais avoir cette voiture. J'aimerais pouvoir organiser une fête comme celle-ci. Et nous sommes dans une réalité construite. Et cela nous a impressionnés. À propos des manières. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Derrière tout ce qu'il nous montre, nous sommes impressionnés par l'enchaînement des histoires. Mais nous ignorons ce qui se cache derrière. Ce qui n'apparaît pas dans le fil d'actualité. Ce qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il quand la porte de la chambre se verrouille? C'est une réalité complètement obscure. Personne n'a jamais su. Que personne n'a jamais vu. Et soudain, ça éclate au grand jour. Et nous restons. Oh mon Dieu! Comment cela a-t-il pu arriver? C'est exactement ce que je veux que vous compreniez. Il ne sert à rien de remporter des victoires publiques si l'on est perdant à domicile. C'est totalement inutile. Gagnez des guerres qui font connaître votre nom. Si cela s'arrête chez vous, ces chiffres n'intéressent personne. Laissez-moi vous raconter une anecdote intéressante. J'ai eu une conversation avec mon fils. Avec Joao. Maintenant. Il y a quelques jours. En fait, le jour où j'enregistre cette série. La conversation a eu lieu hier. Mon fils Joao. Il ressemble beaucoup à ma femme. Il est plus sérieux. Il est plus calme. Il est plus. C'est un seigneur. Il est très poli. Il ne montre pas souvent ses sentiments. Il pèse très lourd ses émotions. Il ne parle pas beaucoup. Je dois donc faire plus d'efforts avec lui pour essayer de comprendre ce qu'il ressent. Ce qu'il pense des choses. Et hier, en lui parlant, je lui ai dit, « Fils, tu comprends ce que fait papa ?» Et il a dit, « Je comprends, papa. Je comprends. Et tu sais, ce papa est connu. Pour ce que fait papa. Les gens connaissent papa. Et ce que tu ressens. À ce propos, tu trouves ça cool quand tes amis te posent des questions sur papa. Tu aimes quand on nous arrête pour prendre des photos. Qu'en penses-tu? Je me disais, c'est un enfant. Il doit trouver ça incroyable. Mon père est une personne célèbre. Et les gens l'adorent. C'est génial. Il a dit, papa, je n'aime pas trop ça. Comment ça, tu n'aimes pas ça? C'est en partie pour ça que papa vit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vraiment contrôler. Par exemple, nous sommes dans un parc. Quelqu'un viendra et demandera une photo. Ils parleront. Et tu vas témoigner. J'ai dit, pourquoi ça ne te plaît pas? Parce que papa. Arrête de me prêter attention. Je te l'ai dit. Mais il ne cherche pas à attirer ton attention. Votre attention. Elle n'appartient qu'à vous. Il a dit. Mais il y a des moments où papa me parle. Et papa devrait s'arrêter. Je ne me plains pas de tout ça. J'aime ma vie. Mais je veux que tu comprennes. C'est pour mon fils. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour lui d'avoir des gens qui le suivent sur Internet. La voiture que nous conduisons ne signifie rien pour lui. La maison dans laquelle nous vivons ne signifie rien pour lui. Mais ce qu'il aime. Et ce à quoi il ne renoncera pas, c'est que je m'arrête et que je le regarde dans les yeux. C'est ce qu'il aime. Il n'aime pas le papa d'Internet. Il aime le papa qui l'endort. Il aime le père qui prie pour lui avant de se coucher. Il aime le père qui se lève tôt pour l'emmener à l'école. Il n'aime pas le père qui se produit sur scène. Il aime son père dans la vraie vie. Il aime son père dans la vie. Et je veux que tu comprennes. Vos enfants ne veulent pas ce que vous recherchez. Ils veulent ce que vous avez déjà entre les mains. Et puis, on passe à autre chose.
Et puis on passe à autre chose. Le mariage, c'est pareil. La famille, ce n'est pas que des enfants. En fait, la famille, ce sont les enfants et le conjoint. Ce n'est pas le père, ni la mère. Ce n'est pas la tante. Ce n'est pas l'ami. Ce n'est pas l'ami. Le mariage, c'est vous, votre épouse. Ou vous, une femme, et votre mari. Et vos enfants. C'est la famille. Le reste, c'est la famille. Qui mélange famille et famille? Il viendra peut-être un moment où votre famille sera extrêmement affectée, parce que vous aurez écouté vos proches au lieu d'écouter la personne qui partage votre toit. Quand tu seras vieux, ce ne sont pas tes proches qui seront avec toi. Ce ne sont pas tes amis qui seront avec toi. Ils sont ta famille. Ils sont la femme que tu n'as pas trompée. Ils sont la femme que tu as respectée. C'est le mari que tu as honoré. C'est le mari auquel tu as été fidèle. C'est lui qui sera avec toi à la fin. Même vos enfants ne seront plus avec vous. Ils finiront par fonder leur propre famille. Je sais que c'est une vérité difficile à accepter. Mais c'est le problème de notre époque. Nous construisons des choses dans nos têtes qui ne sont pas réelles. Et ils ne reflètent pas notre réalité. Ce qui doit être vécu. Et à cause de cela, des milliers de familles sont détruites. À cause de mauvaises intentions. À cause de priorités mal placées. Quand je regarde Élie, je comprends toute son histoire. Élie était un homme de Dieu. Qu'était-il? Un homme de Dieu. C'était un homme intelligent. Qu'était-il? Intelligent. Mais c'était un père horrible. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être très intelligent. Ça ne sert à rien d'être très respecté. Et tu n'as personne vers qui te tourner. Il n'y a nulle part où se cacher. Car celui qui perd la bataille chez lui gagne le monde. Et il n'y a nulle part où retourner pour célébrer. Comprenez-vous cette folie? Qui gagne les batailles là-bas? En sacrifiant sa famille à l'intérieur. Tu conquériras le monde. Tu deviendras riche. Mais tu ne prospéreras jamais. Et si vous pensez avoir prospéré, vous avez échoué dans la vie. Car la prospérité ne dépend pas de l'argent. Ce n'est pas la voiture que vous conduisez, ni la maison dans laquelle vous vivez. Mais c'est la famille unie. Sur le rocher qui est avec toi. Mauvais jour, bon jour. Jour orageux, jour calme. Peu importe. Ils sont avec toi. Ils prient avec toi. Ils ne vous abandonnent pas. Alors comprenez-moi. Si vous vous inquiétez du résultat, vos enfants ne se soucient pas de vos résultats. Si vous vous souciez de l'argent, ceux qui vous aiment vraiment ne se soucient pas de votre solde bancaire. Tu t'inquiètes pour ton cœur. Et si tu mènes le mauvais combat, tu remporteras la victoire. Et à la fin, tu découvriras que c'était absolument inutile. Élie. Oh Élie. Réveille-toi Élie. Dieu envoie un prophète pour parler. Élie. Disciplinez vos enfants. La Bible dit que les fils d'Élie étaient prêtres. Ils servaient dans la prêtrise à ses côtés. Je vais parler un peu. Une seule partie. Ils empêchaient les femmes d'entrer dans le temple. Ils empêchaient les sacrifices offerts au Seigneur. Ils ont abordé les choses éternelles, les choses saintes et sanctifiées. Puis vient un moment où Dieu envoie un prophète et dit, Élie, pour mon bien, range ta maison. Ça ne sert à rien, Élie. Tu es prêtre. Ça ne sert à rien d'être quoi que ce soit sur terre si tu es un père épouvantable. Parce que ceux qui ne fondent pas de famille ne laissent rien à la génération suivante. Le saviez-vous? De nombreux milliardaires n'ont pas d'héritier. C'est plein de riches qui n'ont personne à qui transmettre leur fortune. En fait, ils ne transmettront que de l'argent, mais celui-ci n'aura aucune valeur. Et l'argent qui s'enfuit sans valeur. Il est perdu en quelques kilomètres seulement. Si vous n'accordez pas de valeur à vos enfants, tout ce que vous leur confierez sera sans valeur, car vous ne leur aurez pas inculqué de principe. Maintenant, regardez ceci. Dieu attire l'attention d'Élie et dit, Élie, réveille-toi. Je ne veux pas de prêtre.
Je ne veux pas de juge. Je veux un père. Alors, viens, Élie. Corrige ton fils. Alors Élie corrigera ses fils. Les enfants, ne faites pas ça. Savez-vous pourquoi tant de parents ne savent pas comment élever leurs enfants? C'est parce qu'ils se sentent tellement coupables de leur absence que, lorsqu'ils sont présents, ils n'ont pas le courage de les corriger comme il se doit. Ils sont si distants de leurs enfants que, lorsqu'ils sont présents, ils ne veulent pas créer d'affront ni de conflit. Ils préfèrent simplement leur laisser passer. Et ce que vous pensez être une échappatoire est en fait une excuse pour votre absence. Et le problème, c'est la récolte. Car ceux qui ne savent pas discipliner et qui ne savent pas inculquer le caractère à leurs enfants auront une récolte douloureuse à l'avenir. C'est le problème de notre époque. Mais le manque de temps n'est pas seulement dû à la routine du travail, il est aussi dû à l'absence de priorité. Combien de fois sommes-nous inactifs, notre téléphone collé à notre main et nos enfants rivés à un autre écran? Combien de fois notre femme réclame-t-elle une minute pour discuter, alors que nous faisons des bêtises, regardons des choses qui ne devraient pas, nous impliquons dans des choses qui ne changeront rien à notre histoire? Combien de fois, votre mari a-t-il simplement voulu un peu d'attention de votre part, alors que vous préfériez laver une maison entière, faire le ménage 10 fois, et votre mari voulait juste s'asseoir avec vous, même sur le canapé qui n'est pas si propre, même sous un tapis un peu sale, pour vous regarder dans les yeux, pour vous sentir aimé et important. Mais vous vous occupez de tout et oubliez le plus important. Vous regardez une enveloppe et oubliez ce qu'elle contient, c'est-à-dire la lettre. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, ma chère, mais je ne veux pas que ma génération perde la guerre à la maison. Notre famille triomphera. Notre famille surmontera les crises. Votre famille, écoutez ceci. Votre famille triomphera de toutes les crises. Votre famille triomphera de toutes les tempêtes. Peu importe le vent, peu importe l'ampleur de la tempête. Si votre famille est unie et que Jésus est au centre de votre foyer, vous gagnerez. Et quand je dis vous, ce n'est plus vous seul. C'est vous et votre foyer. Vous et votre famille. Vous et vos enfants. Gardez cela à l'esprit. Vos enfants grandiront et ne s'éloigneront pas de la présence de Dieu. Votre mariage ne se terminera pas à cause d'un revers. Votre mariage triomphera, à la fin, vous pourrez dire « J'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé ma course. » Parce qu'alors, tout aura un sens. Car perdre sa famille pour conquérir le monde n'en vaut pas la peine. C'est dommage, car vous gagnerez tout et il n'y aura personne pour revenir célébrer Dieu. Alléluia! La Bible dit qu'Élie a vécu une grande défaite dans sa vie. Il avait quelque chose de précieux qu'il portait, vous vous souvenez de quoi? L'arche d'alliance, mais ses fils sont partis à la guerre et l'arche était avec lui. Comme il n'a pas formé les soldats, comme ses fils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais été présentés à Dieu. La Bible dit qu'Élie, le même jour, a perdu l'arche d'alliance à la guerre et a perdu ses 2 fils. Lorsque la nouvelle lui parvient, il est déjà vieux et il est trop tard pour se rattraper. Il est vieux et aveugle, et avec la nouvelle, il tombe à la renverse et meurt. Vous savez, je ne veux pas que ma génération soit une génération de repentis qui courront après la prospérité, sacrifieront tout, et à la fin de leur vie, ils n'auront que de l'argent, et même là, ils seront complètement pauvres. Je veux vraiment que vous entendiez ce message rapidement et que vous couriez après la perte tant qu'il est encore temps. Votre femme a besoin de vous, votre mari a besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous deux. Ils n'ont pas besoin de divorcer, ils n'ont pas besoin d'une séparation à l'amiable. Ils n'ont pas besoin que vous soyez amis. Ils veulent que vous soyez leurs parents pour le reste de leur vie. Ils veulent apprendre l'amour au foyer, pas à l'extérieur. Ils veulent apprendre la discipline au foyer, pas à l'extérieur. Ma belle, tu ne vivras pas une vie de regret. Je veux déclarer au nom de Jésus que tu atteindras la fin, que ton mariage sera toujours intouchable et que tes enfants t'aimeront, toi et le Dieu que tu as servi. Ma plus grande victoire n'est pas d'être sur scène et d'être écouté par beaucoup. Ma plus grande victoire est de rentrer à la maison et de voir mes enfants m'aimer tel que je suis.
Ma plus grande victoire n'est pas d'apparaître à la télévision. Non, non, non. Ma plus grande victoire est d'être sur le projet scolaire de mon fils avec ma photo disant « Je veux être comme mon père quand je serai grand ». Je veux te dire quelque chose en te regardant dans les yeux. N'abandonne pas ta famille. N'abandonne pas ton mariage. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ce que Dieu n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais. Si belle, reprends-toi. Cours après la perte, demande pardon. Assieds-toi par terre si nécessaire. Regarde dans le petit œil de celui que Jésus t'a donné. Souviens-toi, il y a des gens qui rêvent de l'avoir et n'y sont jamais parvenus, et toi, tu l'as. Apprécie-le. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas trouvé la personne de leur vie. Dieu vous l'a déjà donné. Peut-être ne l'avez-vous simplement pas réalisé à cause de mauvaises décisions. Si vous le prenez, revenez en arrière, reconstruisez le chemin, valorisez ce que Jésus vous a donné, gagnez chez vous, car quel que soit le vainqueur, les victoires à l'extérieur ne vous ruineront pas, car la plus grande victoire que vous avez déjà, c'est la paix. C'est bien, prospérer, c'est bien, une plus grande maison, c'est bien, une belle voiture, c'est vraiment bien, mais aucun succès terrestre ne vaut la peine d'être sacrifié pour votre famille. Aucune course sur terre ne vaut la peine si les décombres pour construire ce bâtiment ne valent pas la peine pour votre famille. Comprends, ma chère, construis une fondation solide, la même fondation qui vous envoie, vous accueille, la même fondation qui vous bénit, vous gratifie à votre retour, compris? Alors ne croyez pas ce que vous entendez. J'aimerais pouvoir être très franc avec vous. Je pense que même vous, laissez-moi vous dire quelque chose, il n'existe pas d'amis d'un ex, d'accord? Un divorce paisible, ça n'existe pas. Ils te mentent. Ils te mentent. Ils te font croire que tu peux te marier et divorcer si tu veux. Ils te mentent. Ils te mentent. Dis donc, ma belle, tu ne peux pas élever un enfant seul. Il est à l'école. Il a besoin de son père et de sa mère. C'est impossible. Impossible. Tu ne peux pas croire qu'acheter des choses chères à ta femme la fera t'aimer toute sa vie. Elle a besoin de ton temps. Elle a besoin de ton regard. Elle a besoin de ton toucher. Elle a besoin de tes mots d'encouragement. Elle a besoin que tu la regardes et que tu lui dises « Amour ». Comment te sens-tu aimé? Efforce-toi d'aimer la personne qui a besoin de toi. Tu sais ce que je remarque? Il y a des gens qui sont gentils avec tout le monde, mais à la maison, ils ne sont pas bons. Je le répète. Il y a des gens qui sont gentils avec tout le monde. Ils sont gentils avec leurs amis, ils sont gentils avec leurs partenaires, ils sont gentils avec leurs amis. Ils sont gentils avec tout le monde, mais à la maison, ils sont comme des rocs. Ils sont patients avec tout le monde, mais à la maison, ils n'ont aucune patience. Ils traitent tout le monde avec amour, mais à la maison, cet amour a disparu depuis longtemps. Ils sont gentils avec tout le monde point, mais à la maison, pas de gentillesse, ça ne sert à rien de boire. Les gens savent vraiment qui vous êtes, pas à la montre que vous portez, pas aux vêtements de marque que vous portez. Non, magnifique. Au final, les gens regarderont votre famille, et si elle reste unie, c'est parce que vous avez réussi et que vous avez gagné dans la vie. Si vous avez tout et que vous manquez de tout, ils vous regarderont et diront « Quel dommage !» Alors, magnifique. Soyez fidèles à ceux qui vivent chez vous. Soyez aimants envers vos proches. Soyez bienveillants envers ceux qui vous accompagnent au quotidien. Aimez vos proches, sachez les serrer dans vos bras. Soyez bienveillants envers vos proches. Soyez aussi généreux et attentionnés envers ceux que Dieu a placés sous votre toit qu'envers ceux que vous souhaitez voir conclure l'affaire. Gagnez à la maison. Je veux déclarer au nom de Jésus. Je vous apprendrai à rester ainsi jusqu'à la fin. Aimer, bénir et recevoir. Alors, si je dois déclarer, prenez la position de quelqu'un qui veut recevoir. Je veux déclarer au nom de Jésus, pour toi et ta famille, tu gagneras à la maison. Tes enfants ne partiront pas. Oh, mon Dieu du ciel, non, non, mon Dieu du ciel, partons avec espoir. Je veux que tu le prennes.
Je veux que tu le prennes si tu as quelqu'un que tu aimes de ta famille près de toi, tu diras ceci, c'est pour nous, si tu as ton fils là-bas, si tu as besoin de demander pardon. Répare-le vite car il y a du temps s'il y a quelqu'un que tu aimes près de toi, donne un bisou bientôt, restreins l'amour. Car je veux déclarer au nom de Jésus sur toi et ta famille, tu gagneras dans ta maison. Ton mariage surmontera toutes les crises chaque mauvais jour et tes enfants grandiront et ne s'éloigneront pas de la présence de Jésus, ta maison sera blindée, le mal frappera, mais il n'entrera pas, la tempête viendra, mais elle ne te secouera pas, tu gagneras, mais pas seul toi et ta famille au nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Dieu, au nom de Jésus nous prions pour les familles maintenant Jésus, nous prions pour les enfants, nous prions pour les mères, pour les maris, pour les épouses, les mariages qui ne tenaient peut-être qu'à un fil. Mais aujourd'hui, la guerre commence, les maris ne le feront pas, ils abandonneront leurs femmes, les femmes n'abandonneront pas leurs maris, les enfants n'abandonneront pas leurs parents, les parents n'abandonneront pas leurs enfants. Au nom de Jésus, il y aura réparation. Au nom de Jésus, il y aura restauration. Au nom de Jésus, il y aura paix dans les foyers. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Soyez bienveillants envers ceux qui vous entourent. Soyez aussi généreux et attentionnés envers ceux que Dieu a placés sous votre toit qu'envers ceux qui vous intéressent. Pour conclure, gagnez chez vous. Je veux déclarer au nom de Jésus. Je vous apprendrai à rester ainsi jusqu'à la fin. Aimer, bénir et recevoir. Alors, si je déclare, prenez la position de quelqu'un qui veut recevoir. Je veux déclarer au nom de Jésus sur vous et sur votre famille. Vous gagnerez chez vous. Vos enfants ne diront pas « Oh mon Dieu au ciel ». Non, non, mon Dieu au ciel. Allons-y avec espoir. Je veux que vous saisissiez. Je veux que vous saisissiez. S'il y a quelqu'un que vous aimez dans votre famille près de vous, vous direz ceci. Ceci est pour nous. Si vous avez votre enfant là-bas, si vous avez besoin de demander pardon, faites-le vite, nous avons le temps. S'il y a quelqu'un que vous aimez près de vous, embrassez-le tout de suite, embarrassez mon amour, car je veux déclarer. Je veux déclarer au nom de Jésus sur vous et votre famille. Tu gagneras à la maison. Ton mariage surmontera toutes les crises, tous les mauvais jours, et tes enfants grandiront et ne s'éloigneront pas de la présence de Jésus. Ta maison sera blindée. Le mal frappera, mais il n'entrera pas. La tempête viendra, mais elle ne t'ébranlera pas. Tu vaincras, mais pas seul. Toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Nous prions pour les familles maintenant. Jésus. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour les mères. Nous prions pour les maris. Nous prions pour les épouses. Des mariages qui ne tenaient peut-être qu'à un fil. Mais aujourd'hui, la guerre commence. Les maris n'abandonneront pas leurs épouses. Les épouses n'abandonneront pas leurs maris. Les enfants n'abandonneront pas leurs parents. Les parents n'abandonneront pas leurs enfants. Au nom de Jésus, la réparation sera faite. Au nom de Jésus, la restauration sera faite. Au nom de Jésus, la paix régnera dans les foyers. Au nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bienveillants envers ceux qui vous entourent. Soyez aussi généreux et attentionnés envers ceux que Dieu a placés sous votre toit qu'envers ceux qui vous intéressent. Pour conclure, gagnez chez vous. Je veux déclarer au nom de Jésus. Je vous apprendrai à rester ainsi jusqu'à la fin. Aimer, bénir et recevoir. Alors, si je déclare, prenez la position de quelqu'un qui veut recevoir. Je veux déclarer au nom de Jésus sur vous et sur votre famille. Vous gagnerez chez vous. Vos enfants ne diront pas « Oh mon Dieu au ciel ». Non, non, mon Dieu au ciel. Allons-y avec espoir. Je veux que vous saisissiez. Je veux que vous saisissiez. S'il y a quelqu'un que vous aimez dans votre famille près de vous, vous direz ceci. Ceci est pour nous. Si vous avez votre enfant là-bas, si vous avez besoin de demander pardon, faites-le vite, nous avons le temps. S'il y a quelqu'un que vous aimez près de vous, embrassez-le tout de suite, embarrassez mon amour, car je veux déclarer.
Je veux déclarer au nom de Jésus sur vous et votre famille. Tu gagneras à la maison. Ton mariage surmontera toutes les crises, tous les mauvais jours, et tes enfants grandiront et ne s'éloigneront pas de la présence de Jésus. Ta maison sera blindée. Le mal frappera, mais il n'entrera pas. La tempête viendra, mais elle ne t'ébranlera pas. Tu vaincras, mais pas seul. Toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Nous prions pour les familles maintenant. Jésus. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour les mères. Nous prions pour les maris. Nous prions pour les épouses. Des mariages qui ne tenaient peut-être qu'à un fil, mais aujourd'hui, la guerre commence. Les maris n'abandonneront pas leurs épouses. Les épouses n'abandonneront pas leurs maris. Les enfants n'abandonneront pas leurs parents. Les parents n'abandonneront pas leurs enfants. Au nom de Jésus, la réparation sera faite. Au nom de Jésus, la restauration sera faite. Au nom de Jésus, la paix régnera dans les foyers. Au nom de Jésus, Amen. 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 Mais cela ne vous ébranlera pas, vous gagnerez, mais pas seul, vous et votre famille au nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Dieu, au nom de Jésus nous prions pour les familles maintenant Jésus, nous prions pour les enfants, nous prions pour les mères, pour les maris, pour les femmes des mariages qui étaient peut-être sur le point de se terminer mais aujourd'hui la guerre commence. Les maris n'abandonneront pas leurs femmes, les femmes n'abandonneront pas leurs maris, les enfants n'abandonneront pas leurs parents, les parents n'abandonneront pas leurs enfants. Au nom de Jésus il y aura réparation, au nom de Jésus il y aura restauration, au nom de Jésus il y aura paix dans les foyers. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Mais cela ne vous ébranlera pas, vous gagnerez, mais pas seul, vous et votre famille au nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Dieu, au nom de Jésus nous prions. Nous prions pour les familles maintenant Jésus, nous prions pour les enfants, nous prions pour les mères, pour les maris, pour les femmes des mariages qui étaient peut-être sur le point de se terminer mais aujourd'hui la guerre commence. Les maris n'abandonneront pas leurs femmes, les femmes n'abandonneront pas leurs maris, les enfants n'abandonneront pas leurs parents, les parents n'abandonneront pas leurs enfants. Au nom de Jésus il y aura réparation, au nom de Jésus il y aura restauration, au nom de Jésus il y aura paix dans les foyers au nom de Jésus. Amen.